Manne quotidienne d'aujourd'hui, dimanche 7 mai 2023. Thème: où est ton trésor? Où est ton trésor? Prions. Père, nous te remercions, te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire, te rendons grâce, car tu es un Dieu divin. Tu fais toutes choses, Seigneur, pour nous aider. Nous prions, Seigneur, ce que tu en as pour nous. Aide, Seigneur, à l'entendre et à mettre en pratique au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui: où est ton trésor? Où est ton trésor? Nous considérons notre passage de lecture dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, nous allons à partir du verset 32 jusqu'au verset 48. Luc chapitre 12, nous allons à partir du verset 32 jusqu'au verset 48. Lisons la Bible ensemble, s'il vous plaît. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur ne s'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que votre rein soit sain et vos lards allumés. Et vous, soyez semblables à des hommes qui entendent que leur maître revienne des noces, afin de lui offrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit: Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit: Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée tu verras faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même: Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servants, à manger et à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 34 qui dit: Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Souvenez-vous que nous parlons de où est ton trésor. Allons dans le message. Tous les hommes, si les hommes se voyaient refuser
un objectif dans la vie. Ils prendraient la base de leur existence. Ils vivraient une vie sans but, indigne d'un être humain, créé par Dieu, pour profiter de l'abondance apportée par le Christ. Mais l'intention du Seigneur est que l'homme a un but noble et qu'il le poursuive avec toute son énergie. C'est le point essentiel que notre Seigneur Jésus-Christ a souligné lorsqu'il s'adressait à ses disciples sur les questions clés de sa seconde venue et sur la nécessité d'être vigilant. Il a appelé du lien entre ce que l'on recherche et la façon dont cet objectif doit mobiliser tout notre temps et nos ressources. Le Seigneur dit que la destination d'un bien précieux doit être dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Dieu s'intéresse à la destination finale de l'homme et recherche son bien-être spirituel par-dessus tout. Il est conscient que les activités séculaires de l'homme ne peuvent lui influencer et même influencer ses aspirations spirituelles. Un impact positif ne peut avoir lieu que si le but est le ciel avec toutes les énergies dirigées vers ce but. La fidélité, la vigilance, les persécutions contre les distractions et les soucis de cette vie sont des qualités requises pour un croyant qui dépose son trésor dans le ciel. Le trésor du chrétien dépasse de loin les richesses de cette vie. Le temps, les compétences et tout ce que nous donnons à Dieu représentent les trésors que nous déposons au ciel, en reconnaissance des bénédictions dont nous jouissons en Christ. Nous prêchons aussi avec ferveur la parole en obéissant à son commandement et en préparant son retour imminent comme il a promis. Aucun trésor n'est trop précieux à offrir pour l'accomplissement de cette mission. Pensée du jour. Aucun bien n'est trop précieux qu'il ne puisse être déposé au lieu sûr auprès de Dieu. Aucun bien n'est trop précieux qu'il ne puisse être déposé au lieu sûr auprès de Dieu. La Bible en un nom. 1 Samuel chapitre 21 et chapitre 22. 1 Samuel chapitre 21 et chapitre 22. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Père, nous te remercions, te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Merci Seigneur, car nous savons que tu nous guides. Aide-nous Seigneur à savoir que rien n'est précieux, si précieux, plus que ta parole. Nous puissions toujours donner le mieux à l'autel pour servir Dieu. Seigneur, que notre cœur, toutes nos pensées soient sur le ciel, non pas sur ces choses terrestres. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.